L'anime commence en nous montrant un jeune homme qui fait une promotion dans son travail. Pendant qu'il célèbre, il réfléchit à comment il a bâti son empire pour gagner de l'argent sans travailler, de façon à finir ses jours en étant paresseux. Mais soudain, une énergie étrange ouvre un portail sous ses pieds, téléportant le jeune homme dans un autre monde. À son arrivée, il se retrouve sur une petite place où il peut observer des animaux vivants comme des humains. Quelques jours plus tard, Kenji Ninomiya, le jeune homme qui a été transporté, se trouve en train de travailler dans une mine de démonite, un minerai utilisé comme source d'énergie. Mais soudain, l'un de ses supérieurs lui demande s'il veut connaître les résultats du mois précédent. Il répond qu'il ne veut pas, ce qui met son supérieur en colère. Après l'avoir frappé, ce dernier lui dit qu'il n'a atteint que 15% de son quota, ce qui a causé une baisse d'évaluation pour tout le groupe. Plus tard, on voit Ninomiya décharger sa haine en se demandant pourquoi il doit travailler 16 heures par jour avec un seul jour de repos par semaine, aux côtés de ses perdants. En pleurant, il se plaint de sa présence dans ce monde, jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un se faire réprimander, un certain Wanibe. Après avoir observé la scène, le protagoniste vérifie combien d'argent il lui reste, mais sa seule pièce lui échappe et roule jusqu'à un mur fissuré. Ninomiya s'approche rapidement de ce muret, à travers un trou, aperçoit quelque chose qui le surprend. Le soir, Ninomiya approche Wanibe pour lui demander un moment et l'inviter à dîner au restaurant. Wanibe lui explique qu'il s'est fait réprimander à cause de lui, car il s'est échappé dans l'après-midi, et lui demande comment il peut se permettre un endroit aussi cher. Le protagoniste lui répond qu'il ne peut pas, et qu'il contracte donc des prêts. En entendant cela, Wanibe lui dit que, dans la mine, on raconte qu'il doit déjà 10 millions d'or, à quoi Ninomiya répond qu'il en doit en réalité 20 millions. Il lui raconte que, lorsqu'il est arrivé dans ce monde, il n'avait rien. Il a donc utilisé ses dernières ressources pour conclure des affaires avec des personnes importantes, mais lorsque ce qu'il leur a vendu ne fonctionna pas, ils l'ont accusé de fraude, l'ont battu, puis l'ont envoyé travailler dans la mine. Wanibe, après avoir entendu cela, dit qu'il doit partir car il a une réunion. Le protagoniste lui dit qu'il a l'air d'un pauvre type sans argent, et qu'il pense donc que c'est peut-être sa chance de changer. Le lendemain matin, il demande à l'un de leurs chefs s'ils peuvent faire un voyage de prospection. Le chef est ravi et accepte, car ce voyage consiste à aller dans les profondeurs de la mine pour trouver de la démonite. Quelques minutes plus tard, alors qu'il se prépare, Wanibe lui dit que ce qu'il s'apprête à faire est très dangereux. Le protagoniste lance la pièce là où elle était tombée la veille et montre à Wanibe qu'il y a un portail caché menant au 3e niveau de la mine. Dans la mine, ils extraient tous les deux de la démonite jusqu'à ce que Wanibe remercie le protagoniste de lui avoir demandé son aide, car les autres ne font que l'insulter pour sa maladresse. Ninomiya lui répond de ne pas se méprendre, expliquant qu'il ne l'a sollicité que par intérêt. Plus tard, les deux ont leur sac à dos rempli de démonite. Sur le chemin du retour, ils pensent qu'ils vont pouvoir couvrir leurs investissements et que leurs supérieurs seront contents, mais soudain une énorme bête apparaît, les forçant à courir pour se cacher. À ce moment-là, le protagoniste vérifie son eau bénite et se rend compte qu'elle a expiré depuis 3 ans. Très effrayé, il dit alors à son compagnon qu'il a un plan et lui demande de servir d'appât. Wanibe refuse, et c'est pourquoi Ninomiya le pousse, provoquant que la bête l'attrape. Alors qu'il est sur le point d'être mangé, Wanibe s'excuse auprès de ses parents, mais Ninomiya apparaît soudainement depuis une hauteur et interpelle la bête en l'appelant Grand Ga avant de lui dire qu'il déteste qu'on le regarde de haut. La bête lui répond qu'elle ne s'appelle pas Grand Ga mais Rime. En entendant cela, Ninomiya lui propose un marché, il lui promet de lui apporter de la nourriture plus savoureuse si elle les protège jusqu'à la fin de l'extraction de la démonite. Rime, amusée, dit qu'il est intéressant et qu'elle n'a jamais vu d'humain comme lui. Pour cette raison, elle abandonne sa forme bestiale pour devenir une jeune fille et lui annonce qu'ils ont un accord, ce qui rend Ninomiya très heureux. Quelques jours plus tard, le chef de Ninomiya est ravi car leurs chiffres ont augmenté, et il dit à Ninomiya de continuer ainsi. Cependant, Ninomiya l'ignore, car il regarde Wanibe manger et se dit qu'il dépense beaucoup d'argent pour la nourrir. Par la suite, dans la mine, Ninomiya travaille désespérément pour gagner plus d'argent jusqu'à ce que Wanibe l'arrête pour lui montrer les nombreux objets magiques au sol. Ninomiya ramasse un bâton et se demande s'il a de la valeur. Rime, en les voyant, leur explique que cette zone est les toilettes de toutes les bêtes, ce qui pousse le protagoniste à lancer le bâton, assommant Wanibe, qui s'effondre au sol. Rime explique que tout ce que les bêtes ne peuvent pas digérer se transforme en objet magique et commence à lui demander de la nourriture. Wanibe se relève et lui donne un morceau de sa queue, qui repoussera puisqu'il est un lézard. Soudain, Ninomiya remarque que son ami agit bizarrement. Rime lui dit qu'elle détecte une odeur magique et qu'il pourrait être hypnotisé. Le protagoniste se rend compte que le bâton permet de contrôler les gens, alors il décide de mettre tous ses camarades, y compris son chef, au travail. Plusieurs nuits plus tard, Ninomiya prend un bain en pensant à son devoir dans la mine. Il organise son groupe lorsque Wanibe lui dit que les travailleurs sont à bout et qu'ils sont proches d'un effondrement général. Il lui demande alors pourquoi il ne met pas fin à tout ça et s'excuse ensuite. En l'entendant, le protagoniste lui rappelle que s'ils se font découvrir, ils ne pourront plus gagner d'argent. Il ordonne alors à Rime de continuer à utiliser le bâton,
mais celui-ci se brise, ce qui provoque le réveil de tout le monde qui reprend conscience et frappe le protagoniste pour les avoir fait travailler de cette manière. Ninomiya arrive au travail et se rend compte que tout le monde le déteste. En arrivant à son vestiaire, il découvre une lettre lui annonçant que lui et Wanibe seront transférés au 8e groupe de la division d'exploration. Plus tard, il se retrouve dans les donjons, affrontant des monstres et accomplissant diverses tâches pour rendre la zone de travail en ordre. En colère face à cette situation, Ninomiya se promet de s'améliorer. Soudain, Wanibe lui demande si c'est ainsi que tout va se terminer, mais Ninomiya lui répond qu'il vaut mieux quitter cet endroit et aller boire quelque chose, peu importe l'avis des autres. Surpris par ces paroles, Wanibe ouvre un coffre d'où surgissent des tentacules de monstres qui tentent de l'étrangler. Face à cette attaque, Ninomiya frappe le monstre de toutes ses forces. Ensuite, il se fait réprimander par un supérieur, qui lui annonce que Wanibe ne pourra pas travailler pendant un moment et qu'il devra couvrir ses heures. Le coût de tous les articles qu'il a lancés sur le monstre sera aussi déduit de son salaire. En sortant des bureaux, Ninomiya remarque un sac poubelle d'un restaurant dans la rue. Une fois chez lui, il donne le sac à Rim pour qu'il mange, en disant que ce sont des délices étranges. Rim commence à manger et découvre un morceau de viande que cache Ninomiya et elle la mange. Dans la scène suivante, le vieil homme responsable des stocks lui remet des articles pour remplir les coffres au trésor et lui indique une boîte spéciale dont il doit prendre grand soin, car elle contient des objets coûteux. Plus tard, dans le donjon, Ninomiya se demande pourquoi il obéit aux ordres sans les questionner, quand il entend un cri. Il rencontre un garçon poursuivi par des monstres, qui lui demande de faire diversion, car il est une élite du groupe 3. Ninomiya le questionne, lui demandant si c'est vraiment ainsi qu'on demande de l'aide, lorsque les monstres surgissent, les forçant à fuir. En courant, Ninomiya lui fait remarquer qu'en tant qu'élite, il devrait être capable de vaincre les fourmis géantes. Le garçon rétorque qu'il est impossible de vaincre autant de fourmis, surtout qu'il a perdu ses compagnons. Voyant qu'ils ne pourront pas s'enfuir, Ninomiya attrape le garçon et plonge dans l'eau. Ils arrivent finalement près du vieil homme, qui les informe que les fourmis géantes approchent. Ninomiya rapporte la situation à son supérieur, mais celui-ci refuse d'envoyer de l'aide tant que rien n'est prouvé. Les fourmis atteignent alors la surface et commencent leur attaque. Face à la menace, Ninomiya fouille dans ses affaires pour trouver un moyen de défense. Il découvre une potion de transformation, qu'il utilise pour se transformer, lui et les autres, en fourmis, leur permettant ainsi d'échapper aux monstres et d'utiliser ceux-ci comme esclaves. Et de retour dans la grotte, le garçon de l'élite dit aux protagonistes qu'ils peuvent maintenant sortir tranquillement. Le protagoniste lui répond que c'est impossible, car le chef bloque toujours la porte. À ce moment-là, Ninomiya remarque qu'une des fourmis est abandonnée parce qu'elle est trop faible. Il s'approche d'elle et lui demande comment elle va, tout en lui parlant de tout le travail qu'elle accomplit pour une faible récompense. Il parvient ainsi à la convaincre de le suivre. Peu à peu, le protagoniste réussit à persuader toutes les fourmis de le suivre pour se révolter contre leur reine. Pendant ce temps, dans la grotte, la reine des fourmis reçoit un rapport indiquant que sa production a chuté de 30%. Elle ordonne donc aux fourmis ouvrières de redoubler d'efforts, mais elle s'aperçoit qu'il y a une manifestation de fourmis devant ses appartements. Soudain, Ninomiya apparaît sous sa forme humaine et reproche à la reine de faire travailler ses subordonnés jusqu'à l'épuisement pendant qu'elle se repose. La reine, confuse, lui demande comment un humain a pu se retrouver là, parmi les fourmis. Le protagoniste lui répond que c'est parce qu'ils sont des camarades luttant pour une cause commune et lui dit qu'elle n'a ni le talent ni le droit d'être reine. Furieuse, la reine déploie toute sa force pour grandir et rétorque que tout ce qui compte, c'est le pouvoir. Elle tente de l'attaquer, mais Rim intervient soudainement pour arrêter le coup et dit qu'elle a faim. En voyant les fourmis, Rim commence à les poursuivre pour les manger. Le protagoniste, tentant de la calmer, lui donne un autre morceau de viande qu'il avait volé dans l'inventaire en cherchant des médicaments. Cela apaise Rim, ce qui fait que la reine et toutes les fourmis voient le protagoniste comme un héros. Quelques jours plus tard, Wanibe revient au travail et s'excuse auprès du protagoniste pour avoir également dû assurer son travail. Ninomiya lui répond de ne pas s'inquiéter, ce qui pousse Wanibe à lui demander pourquoi il est de si bonne humeur. Le protagoniste explique qu'on l'a félicité récemment pour avoir exterminé un tas de fourmis dans la grotte. Wanibe lui demande pourquoi il descend aussi souvent dans la grotte et raconte que, après les avoir laissés pour morts dans le donjon, ils n'ont reçu en récompense qu'une feuille de papier en sortant vivant. Cela pousse le protagoniste à réfléchir et à se dire que l'entreprise a besoin d'un leader comme lui, et il a donc lancé une organisation appelée Donjon of Black Company pour prendre le contrôle de la compagnie minière, Raizaha. Enfin, il invite Wanibe à se joindre à lui. Le lendemain matin, Shia est félicité par la chef, qui lui demande d'utiliser ses grandes compétences aux côtés d'un groupe de nouveaux talents prometteurs revenant d'un stage d'entraînement en entreprise. D'autre part, le groupe de recrues prometteuses, incluant Ninomiya et Wanibe, est envoyé dans la grotte et forcé de combattre des bêtes. Le protagoniste pense alors que ses plans de devenir un Nid sont ruinés, mais il prend son courage à deux mains et décide que sa vie ne va pas se terminer ainsi, alors il combat la bête. Le superviseur, voyant la situation,
utilise un interrupteur pour faire disparaître les monstres et leur dit qu'il semble trop tôt pour qu'ils aillent dans une grotte. Il ajoute qu'au dernier jour, ils doivent prouver que l'utilisation du piège magique en valait la peine, sinon la prochaine fois qu'il se déclenchera, ce sera à leurs dépens. Ensuite, tout le groupe se retrouve dans une forêt où le superviseur, en forme de cochon, leur dit qu'ils manquent de résistance et vont donc passer toute la journée à s'entraîner. Cependant, l'un des apprentis lui dit qu'il n'a pas mangé depuis la veille, et le superviseur répond que l'objectif du voyage est d'apprendre à travailler pour gagner sa vie, donc sans résultat, il ne mérite rien à manger. Il jette ensuite au sol la cuisse qu'il était en train de manger et dit à l'apprenti qu'il peut la ramasser s'il a faim. Plus tard, tout le monde monte une montagne, jusqu'à ce que soudain, le protagoniste tombe à genoux, épuisé par la faim. En voyant une herbe, il est sur le point de la cueillir, mais Wanibe l'avertit que c'est une herbe de confusion, qui ruinerait son esprit s'il la mangeait. Ninomiya, en entendant cela, s'exclame que son ami semble bien connaître les plantes, et Wanibe lui répond qu'il a grandi à la campagne. Après la marche, les apprentis sont amenés à un entraînement mental consistant à rester immobiles jusqu'à ce que le superviseur leur en donne la permission. Durant ce silence, le protagoniste se demande si c'est vraiment une épreuve de l'esprit, ce qui pousse le superviseur à le frapper, lui ordonnant de libérer son esprit. À la fin des épreuves, tout le monde se repose, mais le protagoniste remarque que Wanibe agit de façon étrange et constate que les seuls à résister à l'entraînement sont les elfes. Il commence donc à soupçonner que quelque chose de bizarre est en train de se produire. Par ailleurs, le superviseur savoure une coupe de vin en disant que le disque de lavage de cerveau qu'il est en train de jouer devrait affecter même les elfes, bien qu'ils aient des résistances magiques. Le lendemain, les apprentis sont forcés de creuser un grand trou sans possibilité de boire de l'eau. Dans le trou, Wanibe demande au protagoniste s'il ne trouve pas agréable de suer sous le soleil, ce qui est étrange. Après plusieurs jours d'entraînement et de lavage de cerveau, la chef de l'entreprise les félicite pour tout ce qu'ils ont appris. À la fin de son discours, le superviseur, en les raccompagnant au port, leur propose désespérément d'acheter une figurine coûtant 100 000 pièces d'or. Tous, y compris le protagoniste, en achètent plusieurs. Plus tard, sur le bateau, le protagoniste reçoit un coup accidentel qui le ramène à la réalité. Peu après, Wanibe vient lui demander combien de figurines il a acheté. Ninomiya, énervé, détruit les figurines de son ami, ce qui le rend triste, jusqu'à ce que Ninomiya le frappe pour qu'il retrouve lui aussi ses esprits. Wanibe demande alors si leur plan a fonctionné, ce à quoi Ninomiya répond par l'affirmative, en prenant de petites doses d'herbes de confusion, ils ont pu éviter le lavage de cerveau permanent. Pendant ce temps, sur l'île d'entraînement, le superviseur découvre que l'herbe de confusion a été mélangée à la nourriture des mages qui lavent les cerveaux, provoquant une grande explosion. Le lendemain, Ninomiya et Wanibe arrivent au bureau de l'équipe 3, où ils vont travailler. Ils sont accueillis par Shia, qui se présente comme leur supérieur. Wanibe la complimente, ce qui la fait rougir, puis elle le frappe et l'envoie à l'hôpital. Après que l'ambulance ait emmené Wanibe, elle propose à Ninomiya de lui montrer les nouvelles installations. Ils se rendent au Compagnie Mart, une boutique exclusive pour la division d'exploration, où les combattants peuvent s'équiper d'armes et d'objets magiques. Shia demande au protagoniste s'il ne trouve pas que Raizaha est une grande entreprise. Celui-ci prend une épée et répond qu'il n'est pas d'accord, car tout est fait avec la démonite qu'il récolte. Cela signifie que ceux qui ne remplissent pas le quota établi doivent acheter des objets pour leur propre bénéfice. En entendant cela, Shia lui demande d'arrêter de penser si négativement, car travailler est la meilleure chose au monde. Ninomiya lui répond qu'il n'est pas un surhomme comme elle et ne veut pas être exploité jusqu'à la mort. Shia l'emmène alors au 3e niveau de la grotte, où elle lui explique que la structure change à partir de cet endroit. Elle ajoute qu'elle a entendu dire qu'il y est déjà allé. Soudain, un monstre apparaît, et Shia lui apprend qu'il s'agit d'un hécatoncheir. Elle explique qu'il est de rang moyen dans ce niveau et demande au protagoniste de combattre le monstre pour tester sa force. Quand la créature attaque, elle utilise son épée pour le vaincre, puis remarque une fourmi de la grotte près de lui. Elle demande au protagoniste pourquoi il ne la tue pas, et il répond que la fourmi a perdu sa volonté de combattre. Shia lui dit que cela simplifie les choses et demande si la fourmi lui est attachée. Le protagoniste devient nerveux, ce qui fait comprendre à Shia qu'il a des pensées négatives sur l'entreprise. Elle lui demande s'il est un monstre et lui dit de prononcer ces derniers mots, tout en courant vers lui pour l'attaquer. Ninomiya appelle alors Rim, disant que c'est l'heure du dîner, et celle-ci apparaît rapidement pour le protéger. Shia l'attaque avec son épée, ce qui énerve Rim, qui libère un peu plus de puissance pour riposter. Finalement, Ninomiya et Rim capturent Shia et l'emmènent à leur repère, où la reine des fourmis dit qu'ils ont capturé un guerrier puissant. Peu après, Wanibe arrivé, voyant Shia captive, demande à son ami ce qu'il a encore fait. Ninomiya lui répond que c'est Shia qui l'a découvert et qu'il doit rester calme car il a un plan. Il lui demande s'il a apporté ce qu'il lui avait demandé, puis prend une photo avec Shia pour donner l'impression qu'elle est de leur côté. Quelques nuits plus tard, le protagoniste se trouve en train d'acheter de la nourriture pour Rim lorsqu'il est soudainement acculé par un groupe d'elfes. Il l'emmène dans une ruelle où une elfe lui demande où en est le paiement de son prêt, car il doit 5 millions d'or en intérêt.
Elle lui rappelle que si les choses continuent ainsi, ils devront échanger sa vie contre de l'argent, et que s'il ne veut pas que cela arrive, il doit payer les 5 millions d'ici un mois. Plus tard, dans le donjon, Chia lui dit qu'en dépit de la situation, elle a un devoir en tant qu'héroïne. Elle propose alors de redoubler d'efforts pour nettoyer le donjon. Le protagoniste la regarde d'un air sombre, perdu dans ses pensées à propos de la somme qu'il doit. Soudain, Chia le soulève et lui dit qu'il a besoin d'énergie et de motivation, avant de l'emmener avec Wanibe pour s'entraîner. En marchant, elle leur explique que la dextérité et la capacité de prendre des décisions sont la clé pour survivre. Ils croisent alors un groupe de loups cornus. Chia leur dit que l'expérience est essentielle et les envoie se battre contre eux. Finalement, ils parviennent à vaincre les loups. Chia leur explique que certaines parties des monstres concentrent une grande quantité de mana, et que pour les loups, cela se trouve dans leurs cornes. Ils les collectent donc pour obtenir une récompense. En entendant cela, le protagoniste demande combien valent les cornes. Chia lui répond qu'environ 1500 guillis par lot. Ninomiya est très déprimé en réalisant qu'à ce rythme, il n'atteindra jamais son objectif. Mais il remarque ensuite que la queue de Wanibe a repoussé. Il lui demande quand cela est arrivé, et Wanibe répond que cela se produit immédiatement. Pendant ce temps, dans le bâtiment central, la chef informe ses employés qu'il y a des signes d'une marche funèbre imminente. Cela est étrange, car cet événement n'a lieu qu'une fois tous les 10 ans. Elle explique que la marche funèbre provoque le retour à la vie de tous les démons extraits et des monstres vaincus. Un des employés demande s'ils sont prêts à affronter un tel événement, ce qui déclenche des discussions parmi eux. Pendant ce débat, la chef pense aux mouvements étranges au niveau 2, bien qu'ils soient insignifiants, car tout se déroule selon ses plans. De retour dans le donjon, le protagoniste a créé une ferme de monstres dans le but de collecter de quoi rembourser sa dette. Chia est indigné par cette méthode de gagner de l'argent. Soudain, quelque chose secoue le donjon, provoquant l'effondrement du sol où elle se trouve. Le protagoniste tente rapidement de l'aider pour qu'elle ne tombe pas dans le vide. La chef de Raizaha, quant à elle, prévoit de trouver de nouveaux héros pour les sacrifier aux grands démons revenus à la vie. Pour cela, des personnes avec de fortes potentiels magiques est importante et elle pense que Chia serait la candidate idéale. Pendant ce temps, dans la grotte, on voit Chia se battre contre un monstre. Elle dit au protagoniste que, bien que son sauvetage ait échoué, c'est bien de voir qu'il a du cœur. Ninomiya s'excuse de ne pas avoir pu l'aider et demande s'il existe un objet magique pour la sortir de là. Elle répond qu'il y en a bien un, mais que ce serait du gâchis de l'utiliser pour une situation si simple. Elle trouve cela très coûteux, mais ajoute qu'elle est contente d'être dans un endroit où la seule façon de s'en sortir est de travailler. Soudain, une autre grande créature apparaît et frappe Chia, qui, gravement blessée, dit au protagoniste de ne pas s'approcher, car la créature semble uniquement la viser. Le monstre utilise ses pouvoirs pour attaquer Chia, qui se défend avec sa magie avant de contre-attaquer. Alors qu'elle esquive les attaques, elle se demande si elle combat un démon. Elle réalise ensuite que c'est pour cette raison qu'on l'a amenée à cet endroit. Chia est de nouveau touchée et, dans un moment critique, le protagoniste la prend dans ses bras pour la sortir de là. Il lui demande si elle va bien, ce à quoi elle répond que oui, mais ajoute que le combat ne tourne pas en leur faveur. Le protagoniste lui demande ce qu'il doit faire, et elle répond que vaincre le démon est un devoir qu'elle compte accomplir. Cependant, Ninomiya lui propose de rentrer chez eux en utilisant l'objet magique. Chia lui répond que ce n'est pas possible, car l'objet ne peut téléporter qu'une seule personne. Elle lui dit alors de partir seule, ce qui pousse le protagoniste à la réprimander pour avoir abandonné si facilement. Chia explique qu'elle doit rester, car elle a une grande dette envers Raizaha. Elle commence alors à activer l'objet pour que le protagoniste puisse s'échapper, mais Ninomiya, furieux, l'en empêche. Il lui arrache l'objet et le jette sur le démon, téléportant la bête à la surface. Chia, sous le choc, demande au protagoniste s'il réalise ce qu'il vient de faire. Il lui répond qu'il a envoyé le monstre à la surface et qu'ainsi, ils ont gagné du temps, car le démon reviendra de toute façon pour l'attaquer. Pendant ce temps, à la surface, le démon détruit tout sur son passage jusqu'à ce qu'il atteigne le donjon où travaillent les employés. La chef leur ordonne alors de stopper la créature, car tout ce qu'elle détruit sera déduit de leur salaire. Dans le donjon, Wanibe arrive auprès du protagoniste et lui demande ce qu'il compte faire. Soudain, le démon apparaît et fonce sur le protagoniste pour l'attaquer. Mais avant d'atteindre sa cible, la créature tombe dans un grand trou piégé. Ninomiya ordonne alors à ses fourmis de remplir le trou avec du ciment. Ensuite, il demande à Chia d'utiliser sa magie, ce qu'elle fait pour sécher rapidement le ciment. Malgré tout, la bête parvient à se libérer. Pour cette raison, Ninomiya lance le plan B. Il dit à Chia qu'avec Rime indisponible, elle est leur meilleure ressource tactique. Il lui demande donc de se reposer et de soigner ses blessures en attendant le moment où ils auront besoin d'elle. Dans la scène suivante, tout le monde s'échappe en carriole, Chia attachée à un mât. Elle explique au protagoniste que la créature semble attirée par la magie et que la seule façon de la vaincre est d'extraire assez de puissance magique pour la tuer en un seul coup. Ninomiya ordonne ensuite à ses fourmis d'exécuter le plan, ce qui permet de faire tomber le démon dans un trou rempli de glu issu de monstres. Ensuite, il dit à Wanibe que c'est le moment, car la glu est suffisamment dense,
et Wanibe commence à brûler le démon. Cependant, la bête lance des attaques sans relâche, ce qui pousse Shia à sauver le protagoniste. Celui-ci lui dit qu'elle ne devrait pas risquer sa vie, mais elle, énervée, lui répond d'arrêter de minimiser les choses, car elle veut simplement accomplir son devoir et son destin. Ninomiya lui demande alors si sa manière rigide de penser est due à son père, surnommé le roi des aventures ratées. Shia lui demande comment il connaît son père, et Ninomiya répond qu'il a mené une enquête pour savoir à qui il avait affaire. Le protagoniste commence à raconter l'histoire de son père, et Shia partage que la vie de son père a ruiné son existence, ainsi que celle de sa mère, jusqu'à ce qu'elle commence à travailler pour Raiza. Elle lui confie que travailler correctement signifie faire partie de la société. Soudain, Ninomiya lui touche un sein pour tenter de la calmer, ce qui la pousse à le frapper. En se relevant, il lui dit qu'elle parle toujours de l'importance de la compagnie et du travail, mais que rien de cela ne vient de sa propre réflexion. Il affirme qu'elle laisse les autres contrôler ses pensées, ce qui fait d'elle une personne fragile. Elle tente de l'interrompre, mais il poursuit en expliquant que le travail n'est pas mauvais en soi, mais que son esprit est manipulé par des idées qui profitent à Raiza. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de risquer sa vie pour eux. S'approchant d'elle, il lui suggère qu'elle peut vivre comme elle le souhaite et qu'elle devrait se libérer de ses chaînes. Ces mots lui rappellent pourquoi son père était heureux avec ses aventures. Soudain, le protagoniste lui déclare qu'il va lui montrer ce que signifie vivre librement. Il crie de lancer le plan 3 et projette un artefact magique au plafond de la caverne. Cela provoque l'effondrement d'une partie de la caverne sur le démon, permettant à Shia de profiter de l'opportunité pour frapper la bête avec son épée. Le protagoniste célèbre alors la mort du démon, jusqu'à ce que celui-ci réapparaisse derrière lui. Mais Rim intervient, arrêtant le monstre. Elle dit à Ninomiya que c'est sa nourriture et qu'ils ne peuvent pas le manger sans sa permission. Rim utilise ensuite sa grande force pour éliminer définitivement le démon. Une fois la bataille terminée, Rim explique que ce démon était incomplet et qu'il était venu chercher de l'aide. Cette révélation laisse Ninomiya perplexe, mais il se réjouit qu'il soit au moins sain et sauf. Il propose alors d'aller fêter leur victoire. Cependant, une étrange lumière apparaît soudainement sous ses pieds, ouvrant un portail. Ce phénomène lui rappelle le jour où il a été téléporté dans ce monde. Puis, Ninomiya se réveille dans son ancienne chambre et commence à célébrer, pensant que tout ce qu'il a vécu n'était qu'un rêve. Il s'assied sur le canapé et allume la télé. Sur l'écran, il voit Rim, transformé en monstre, ravager toute la ville. Soudain, quelqu'un frappe à sa porte en criant, disant qu'ils savent qu'il est à l'intérieur et lui demandant de sortir. Pendant ce temps, dans les nouvelles télévisées, il remarque une journaliste devant son immeuble, expliquant qu'un homme, suspecté d'être lié au monstre, se trouve à l'intérieur. Terrifié, il crie qu'il ne sait rien, mais Rim apparaît soudain derrière lui, déclarant qu'elle a faim, et tente de le dévorer. Le protagoniste se réveille alors en sursaut, effrayé, et découvre Rim mordillant sa jambe. Une jeune fille entre alors dans la pièce, l'appelant Seigneur Sauveur et lui demandant de sauver son monde. Ninomiya, confus, lui répond qu'il ne comprend rien à ce qui se passe et lui demande où il se trouve, ainsi que ce qui est arrivé aux autres dans le donjon. La jeune fille, nerveuse, lui avoue qu'elle a oublié ses répliques et lui demande de patienter pendant qu'elle lit le livre des prophéties. Après sa lecture, elle le regarde avec pitié et lui explique qu'il doit les sauver, car la race humaine est au bord de l'extinction. Fatigué, Ninomiya dit à Rim d'attaquer la fille, promettant de lui donner beaucoup de nourriture ensuite. Une grande force dévie toutefois le coup, détruisant un mur et révélant une immense ville futuriste. Un vieil homme arrive alors et se présente comme Zazel, expliquant qu'il est responsable de cette ville, appelée Marcia. Il désigne la fille comme Ranga, une prêtresse très douée en magie. Plus tard, dans un ascenseur, Ninomiya demande des explications. Zazel raconte que le monde a été plongé dans le chaos par des capitalistes extrémistes. Profitant de cette situation, le roi démon est apparu, utilisant des monstres pour dominer le monde. Depuis, les humains se sont réfugiés sous terre, passant 300 ans dans un abri sombre où les ressources s'épuisent. Cependant, ils ont retrouvé l'espoir en découvrant le livre des prophéties et un portail miraculeux à la surface. Grâce à cela, ils ont invoqué une personne capable de les aider, Ninomiya. À ces mots, le protagoniste se rend compte qu'il a été téléporté d'une réalité absurde à une autre. Zazel lui explique qu'il doit propager son évangile et l'emmène devant une foule qui l'attend. Voyant cela, Ninomiya leur lance qu'ils ne sont qu'une bande de perdants qui dépendent des autres. Zazel réplique que ces gens sont prisonniers et ne savent pas quoi faire, méritant donc de la compassion. Il appelle de nouveau le protagoniste Seigneur Sauveur et le supplie de leur montrer la voie. Énervé, Ninomiya répond que c'est à eux de résoudre leurs propres problèmes. Zazel, en désaccord, lui affirme qu'il devra le faire pour eux. Il sort une arme et pointe le protagoniste en déclarant qu'il est impossible pour lui de refuser. Malgré cette menace, Ninomiya refuse de travailler pour eux. Zazel lui explique que le livre des prophéties prédit qu'affronter le roi démon ouvrira un chemin vers le Japon, ce qui intrigue Ninomiya. Zazel avoue ne pas savoir où se trouve ce Japon, mais qu'il est sûrement un paradis pour Ninomiya. Finalement, le protagoniste accepte la mission. Lui et Rim apprennent que Ranga les accompagnera dans leur voyage. Ninomiya proteste,
affirmant que la fille sera un fardeau, ce qui pousse Ranga à insister en essayant de le caresser. Et soudain, le protagoniste touche des parties du corps de Ranga avant de se rendre compte que Ranga est en réalité un mec. Zazel lui explique que le livre des prophéties mentionnait qu'un enfant doté de pouvoirs magiques devait devenir une prêtresse, et comme Ranga était la seule candidate, il n'avait pas eu d'autre choix. En sortant à la surface, Ninomiya aperçoit une statue détruite et réalise qu'il n'est pas dans un monde séparé, mais à Amuria, simplement dans le futur. Dans la scène suivante, les trois personnages traversent les rues abandonnées à moto jusqu'à ce qu'ils remarquent que Rim n'a plus de nourriture. Le protagoniste accélère pour arriver rapidement au château du roi démon, espérant éviter que Rim ne les dévore. À leur arrivée, Ninomiya planifie une entrée discrète, mais Ranga utilise soudain ses pouvoirs pour détruire la porte, provoquant la sortie d'un loup à 3 têtes depuis l'intérieur du château. Le loup déclare que ce château appartient à l'estimé assistant du chef de section de l'armée du roi démon. Il précise également que la ville est appelée la ferme du général Fourmi. Ninomiya, furieux, dit à Ranga que ce n'est pas le château du roi démon. Elle répond qu'elle a peut-être fait une erreur. Le loup à 3 têtes demande alors au protagoniste s'il peut frapper Ranga, ce à quoi Ninomiya répond qu'il adorerait voir cela, mais qu'il a une mission à accomplir. Il ordonne alors à Rim d'attaquer, mais elle n'est plus sur la moto. Ils entendent depuis l'intérieur du château que Rim mange tout. Cela entraîne Ninomiya et Ranga à être capturés et emmenés devant le général Fourmi. Ce dernier, en voyant Ninomiya, est ravi et le reconnaît immédiatement. Le protagoniste, surpris, demande qui il est, et le général lui répond qu'il est la fourmi qui se battait à ses côtés dans le passé. Stupéfait, Ninomiya demande pourquoi il a changé d'apparence. La fourmi lui explique qu'elle a grandi et monté en grade, ce qui pousse Ninomiya à la féliciter, rendant le général très heureux. Plus tard, les protagonistes dînent avec le général, qui explique que, suite à la disparition de Ninomiya, des problèmes ont surgi. La plupart des fourmis sont retournées sous terre, mais celles qui sont restées en surface ont été bénies par le grand roi démon. Grâce à cela, elles marchent désormais fièrement sur la surface, contrôlant les humains. Ces paroles impressionnent Ranga, qui demande au général de raconter davantage d'histoires du passé. La fourmi continue, décrivant les batailles aux côtés de Ninomiya comme spectaculaires, mais ajoute qu'il est désormais coincé dans un rôle compliqué. Ninomiya demande ce qui se passe. Avant que le général ne réponde, une personne en colère entre en faisant un scandale. Cet individu déclare qu'il ne permettra plus au général de faire ce qu'il veut. Rim saisit alors l'homme par le cou, prêt à le dévorer, mais le protagoniste la calme, souhaitant entendre ce que l'homme a à dire. L'humain se plaint d'être fatigué de travailler 8 heures par jour avec seulement 2 jours de repos par semaine. Ninomiya, en colère, commence à frapper l'homme en criant que ce n'est pas de l'exploitation. Il se tourne ensuite vers le général pour demander si c'est bien ce qu'il voulait dire. Le général confirme et raconte qu'après s'être séparé de Ninomiya, ils ont tenté de récompenser les humains pour leur travail, mais ces derniers ont simplement arrêté de travailler. Voyant le désespoir de son ami, Ninomiya lui demande pourquoi il ne consulte pas le roi démon. Le général répond qu'il n'a pas le droit de le faire, seuls les hauts gradés ont ce privilège, et la seule opportunité de le rencontrer est lors d'une réunion de direction. Face à cette situation, le protagoniste décide de les aider à maximiser leur efficacité et leur revenu. Dès ce jour, Ninomiya renomme la ferme en compagnie noire du donjon vers le futur. Pendant son mandat, il met en place une structure puissante qui améliore la vie des humains. Plus tard, le protagoniste retourne à Marcia et annonce à Zazel qu'il est désormais l'assistant du chef de section de l'armée du roi démon, connu sous le nom de général Ninomiya. Il déclare qu'il gouvernera désormais la ville, et selon ses calculs, cela apportera 3 fois plus de paix qu'avant.